La pêche du bar à la mouche est une quête assez technique, où la beauté du coup de ligne compte plus que le nombre de poissons pris. Cette pêche discrète peut toutefois être très efficace pour leurrer des poissons de plus en plus sollicités et devenus méfiants face aux leurres classiques. Hop! Bon, plus gros qu'à la côte, hein. Extrapolé des techniques de pêche du bar rayé américain, le stripper, la pêche à la mouche de notre bar commun européen peut se pratiquer à pied, depuis les plages ou les pointes rocheuses, à vue sur les plages peu profondes ou les berges des estuaires. Tiens, regarde derrière. Hop, poisson. En aveugle, avec des soies plongeantes sur des postes plus profonds, du bord jusqu'au large. Hop, j'en ai un. Ah là, ça tire. La pêche à la mouche en mer nécessite peu de matériel, mais très spécialisé et bien choisi. Une bonne maîtrise du lancer mouche, surtout si le vent est de la partie, est indispensable. Enfin, une bonne lecture des postes et un sens parfait du placement sont nécessaires pour pêcher efficacement, surtout en bateau. Là, c'est le courant qui part de là, directement en face, mais pas forcément derrière les vaguelettes, quoi. Devant les vaguelettes, dans le lisson. Philippe Collet, collaborateur du magazine Pêche sportive et moucheur passionné, nous propose de découvrir cette technique méconnue à la rencontre de pêcheurs passionnés et de nous prouver que le bar à la mouche, ça marche. Hop! Joli! Ce matin, Philippe a rendez-vous avec Martin Clessens. Bah, toi, tu pêches en sans flottante, moi, je pêche classique avec un silicone. Martin est originaire de Paimpol. Il navigue et pêche dans le secteur depuis son plus jeune âge. Et il connaît chaque caillou, chaque courant de la baie de Launay où mouille le bateau familial. Il pêche régulièrement de la baie de Paimpol jusqu'à l'estuaire du Jaudy, ce qui englobe des secteurs comme l'île de Bréhat ou le sillon du Talbert. Martin s'est lancé dans la pêche du bar à la mouche il y a plus de 10 ans et a développé ses propres techniques et trouvé de nombreux postes propices à cette pêche, que ce soit en bateau ou à pied. Je suis né à Paimpol. J'habite à Plouvaz-Lanec, donc juste au-dessus, là. C'est sûr que ça aide pour aller à la pêche régulièrement. Donc je vais à pied, en kayak, en bateau. J'y vais très souvent, du coup. C'est mon père qui m'emmenait à la pêche quand j'étais petit, sur ce bateau-là. Et donc au début, il me traînait un peu parce que j'avais pas envie d'y aller. Et après, c'est moi qui l'ai traîné. Et puis, il y a une douzaine d'années, je me suis passionné pour la pêche à la mouche en regardant les chroniques de Walker Skye sur la chaîne Seasons. Et donc, je suis venu tout de suite à la pêche à la mouche en mer, quoi. Je suis pas passé par la case rivière. C'est pas la première chasse de sprat de l'année, mais c'est les premières fois qu'il y a de l'activité intéressante autour du plein. D'habitude, les poissons sont plus calmes, et puis là, hier soir, quand je suis passé, il y avait des belles chasses aussi. Et donc, c'est des petits bars qui chassent des sprats. Ils sont accompagnés aussi de maquereaux, de chinchards et d'orphis. Ça se déplace à une vitesse folle. C'est pas forcément là où a lieu la chasse qu'on a les plus beaux poissons. Hop, là, j'ai eu une touche. Je pêche avec une mouche assez grosse pour pas attraper les tout petits. Sinon, c'est un petit peu le massacre. Alors moi, je pêche avec une soie plongeante et une mouche qui imite un alevin. Philippe, lui, il a opté pour une mouche qui flotte en surface, un popper. Ça va faire beaucoup de bruit, ça va attirer les poissons. Ça va vous permettre de vite savoir si on a affaire à des bancs de gros bars ou de petits bars. Tiens, il y a eu un remous à côté de ma mouche. Ouais, j'ai vu ça. Il faut trouver quelle récupération marche aujourd'hui. Est-ce que c'est une récupération rapide ou lente? En chasse, c'est des poissons qui se déplacent assez rapidement derrière les bancs de sprat. Donc souvent, c'est une récupération plutôt rapide. Ça chasse vraiment partout, hein. T'as vu? Il y a des oiseaux là aussi. Hop! C'est pas très gros. Voilà, c'est un bébé, hein.
La mouche avec laquelle j'ai pris le petit poisson là, c'est une Puglisi imitation de maquereau. Donc petite taille, 12 cm. Soit plongeante, 300 grains pour être précis. C'est une vitesse de plongée de 20 cm par seconde, quelque chose comme ça. Et la canne que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, c'est une canne qui a été développée pour justement pêcher avec les soies plongeantes. Donc elle est parfaite pour les soies de 300, 350 et 400. On fait vite descendre des mouches assez volumineuses. Hop, merci. Les tapes comme ça, c'est pas forcément des barres, hein, c'est souvent des orphilles. Parce que la technique de l'orphie, c'est d'attraper sa proie par le milieu. Et sur une mouche, au milieu, il n'y a pas d'hameçon. Le bar, lui, il l'attrape par la tête. Cette mouche contient un petit rattle, donc une petite chambre à billes à l'intérieur sous la mousse. Et avec son profil forme de popper, là, elle va popper sur l'eau, elle va donner elle va faire des petits bruits et faire un beau petit sillage en surface. Tiens, regarde derrière. Bouillon. Il y en a un derrière, il est collé, il est encore. Ah, c'était une aiguillette, là. Il y a encore un truc. Hop, poisson. Joli. C'est une aiguillette, non? Ça va être intéressant de voir sur quoi il a pris. Ouais. Et c'est une aiguillette. Avec un si gros hameçon, ouais. Ouais, je vais avoir les mains qui vont sentir. Là, je vais mettre cette fameuse mouche, là. Je pense que c'est ça que tu veux mettre, une silicone mulette. Ouais. Aujourd'hui, le temps est ensoleillé, on peut aller sur les couleurs claires. Pas de problème. Ça imite pas un sprat, la silicone mulette. Ça imite le mulet aussi, mais lancé à ras le fond, ça imite un petit goby. Avec une tête volumineuse et un tout petit corps derrière. Donc aujourd'hui, on a un grand coefficient. On est à plus de 100 de coef. Ce qui fait qu'à marée haute, il y a très peu d'îles et de rochers qui ressortent de l'eau. Les poissons sont vraiment éparpillés sur partout là. Hop, pof. Le silicone mulette, ça marche. Bon voilà, je m'y attendais pas trop. Bon, c'est pas forcément gros, mais par contre, l'attaque était sympa. Vraiment, ce qui fait la qualité de cette mouche, pour moi, c'est ces mouvements de droite à gauche dans l'eau à chaque strip. Elle reste pas droite, quoi. Un petit bar. Bon, déjà plus joli, hein. Donc, un petit kilo 8, là. Voilà. Le silicone mulette, hein, et c'est au premier lancer que ça a marché, là. On commence à s'amuser avec des poissons de cette taille-là. Bon, 1,5 kg, hein, pas plus. Hein. Qui était sur les têtes de roche, au plein. Et donc ce que j'allais dire après, c'est que plus la mer va descendre, plus les poissons vont se concentrer dans ce qui reste d'eau entre les rochers. Et là, on pêchera des postes où on a des chances de tomber sur vraiment des beaux poissons. Ah là, il y a un plateau rocheux sous l'eau. On l'appelle la roche du chômeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un chômeur qui pêchait beaucoup ici. Comme il était au chômage et qu'il avait besoin de sous, il pêchait, il vendait son poisson. Bon, j'ai fait 2 lancers avec une récupération immédiate. Bon, pas de poisson. Là, je vais attendre un tout petit peu. À la mouche, la récupération se fait à la main. Donc j'ai la ligne directement dans la main. Comme ça. Donc ce qui fait que la touche, je l'ai en direct dans les doigts. Et c'est là qu'il faut bien gérer le moment, c'est-à-dire pas trop se crisper pour pas casser le bas de ligne et pas non plus relâcher complètement la soie pour assurer un ferrage efficace. C'est vrai que c'est le moment du ferrage qui participe quand même à 50% de l'émotion qu'il y a en plus avec la canne à mouche, quoi. Et après, bien sûr, le combat, c'est sur une canne légère. Hop là, j'en ai un. Tac. Bon, c'est que c'était mieux comme ça. Récupération lente, Bon, je me déplace parfois comme ça, c'est pour tendre ma ligne. Parce que les bars, quand on les prend en pleine eau comme ça, ils vont pas forcément prendre beaucoup de lignes tout de suite. Ils restent un peu surpris, abasourdis, à secouer la tête de droite à gauche. Celui-là, il a vraiment pas une défense extraordinaire. Après, il y a aussi à quel moment ils se rendent compte qu'ils sont piqués et qu'il faut se défendre. Donc il a encore succombé au silicone mulette. Belle attaque, mais un poisson qui s'est pas défendu tout de suite très fort. Hop. Bon,
Le changement de récupération a été vraiment décisif là sur ce poisson-là. C'est une pêche qui est tout à fait possible de faire en kayak ou en pêchant du bord. Hein. Mais le bateau, c'est avec les moteurs électriques, ça permet vraiment de tout contrôler en fait. Quand on connaît plusieurs secteurs, on va très rapidement pouvoir les pêcher chacun avec 2 ou 3 lancers. Et puis déterminer où se trouve à peu près le poisson dans la journée, quoi. Les moteurs électriques, c'est vraiment une super découverte. Ça. Pour la mouche en particulier, parce que contrairement au lancer, à la mouche, quand on lance déjà à 30-35 mètres, c'est énorme. Alors qu'au lancer, on peut lancer facilement à 80 mètres. Et donc du coup, le bruit du bateau à 80 mètres, il est bien moindre. Donc le moteur électrique, ça permet de passer juste devant l'obstacle, sans faire de bruit. Si, ça chassait, donc forcément il y a des poissons qui sont restés en stand-by, en after, et c'est ceux-là qu'il faut attraper. Hop, poisson. Et là, il y a des parcs. Ne te laisse pas faire. Ouais. Et il y en a un autre derrière. Il y en a 2 autres. Oh, il y en a plein. Au-dessus des parcs, là, ouais. C'est pour ça que j'ai bridé comme un malade. C'est vrai que ça va être chaud si on en fait un beau sur les parcs. Ouais. Pour brider à la mouche. Là, c'est des soies qu'il faut shooter tout de suite. Donc on a un running line, ça s'appelle, c'est la partie donc, qui file dans les anneaux, qui est assez fine, et qui est en soie intermédiaire, donc il descend doucement, et on a à peu près 9-10 mètres de soie très plongeante au début. Et donc dès qu'on a sorti cette soie plongeante, on la shoot. On a une canne très courte, très puissante, qui est faite uniquement pour ça. Il ne faut surtout pas essayer de tenir de la soie en l'air longtemps. Dès que le fuseau est sorti, il faut shooter et laisser couler après un petit peu et animer. On essaye de toujours bien rester en ligne, canne et soie pour ne pas amortir les touches. La canne bien dans l'axe. Ça, si on a la touche, on est beaucoup plus vite. J'espère que le vent va pas se maintenir demain. Hop, poisson. Et correct. Avec le gummy? Oui. Joli. T'as vu l'autre à côté? Ah ouais, t'es tombé dans un nid là. Avec un gummy, donc une petite mouche. Ça imite ce qu'ils sont en train de manger là. Hein. Ça imite quoi? Un petit ançon, un petit sprat? Un petit sprat. Il faut maîtriser la double traction obligatoirement. Sinon on se retrouve bloqué, même avec un vent comme ça, on peut presque pas lancer. Alors j'ai appris dans le jardin, avec le chat, je mettais un bout de laine au bout de la ligne, c'est le chat qui faisait le poisson. Ça aurait pu être un plus gros. À cet endroit-là, il y en a souvent des plus gros. Le ferrage, c'est à la soie, c'est pas à la canne. Bon, je suis sûr qu'on me verra plusieurs fois ferrer à la canne, parce que c'est toujours fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais normalement, le ferrage, c'est à la soie. Pour bien ficher l'hameçon dans la bouche du poisson. Ah ouais, il a la bonne couleur, hein, celui-là. En plus, ce qui ne gâche rien.
Là, t'es impeccable, là, Philippe, là. Hop, hop là. Il a l'air plus joli, celui-là. Il est plus joli, mais pas énorme. C'est une pêche où il faut passer pas mal de temps sur l'eau parce que c'est moins efficace que la pêche au lancer en général. Mais il y a des conditions dans lesquelles c'est meilleur que la pêche au lancer. Très beau temps, temps très calme, dans peu d'eau. Et là, bon, bah, on voit les poissons avant de les attraper et c'est quand même la pêche à vue, c'est quand même autre chose, quoi. C'est vraiment très très sympa. Alors ça, c'est le guidage sur les flats. On cherche les poissons qui, avec la montante, s'aventurent dans très peu d'eau pour chercher des petits crabes et aussi des petits poissons et des crevettes. Le but, c'est de voir le poisson et de lui poser la mouche juste devant lui. Pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup de lumière. Là, ça s'est un peu couvert depuis tout à l'heure. Martin n'aura pas l'occasion d'apercevoir un poisson ce jour-là sur le flat. Et pourtant, son expérience lui a déjà fait capturer de magnifiques bars ici. Voilà, il y a assez de monde pour faire de la planche à voile sur la caisse. Bon. Le lendemain, comme le craignait Martin, le vent s'est maintenu et a même forci. Mais malgré ces conditions difficiles pour la pêche à la mouche, nos deux acharnés décident de maintenir la journée. Moi, je vais écraser mon ardillon de mouche parce qu'avec le vent qu'on a là, c'est vraiment dangereux de laisser un hameçon de 6-0 avec un ardillon dessus, quoi. Ah là, il y a plus que force 4 là. Pour la pêche à la mouche, c'est pas top. Je fais 2-3 lancers, je regarde si je vois des chasses à droite à gauche et puis après on bouge. Là, si on veut pêcher, il faut bien réussir à s'en accommoder. Donc là, je viens de faire un lancer et sur la simple dérive du bateau, je laisse partir ma soie. Donc plus besoin de lancer. Et je fais des récupérations lentes sur la dérive du bateau. La pêche à la trêve assistée par le vent, quoi. Hop. Donc là, bah, ce que j'expliquais il y a 2 minutes, là, c'est juste sur la dérive, hein, je récupérais pas ma soie. Comme le bateau continue de dériver maintenant que j'ai le poisson, bah, il tire aussi de son côté. Voilà, il est déjà essoufflé, le poisson. Le classique des petites chasses de sprat. Des petits bars comme ça. Pour venir à l'arrière. Bah, pour pas être mouillé, ouais, c'est mieux. On s'arrête au piquet là. On fait ton poste et après on va pêcher on va aller pêcher dans les îles derrière là, qui sont plus abritées du vent. Là. On se met tous les deux derrière, on va arriver en travers sur le courant, quoi. Ouais, c'est un peu extrême là. Avec le courant qu'il y a aujourd'hui, là, on peut pas garder la soie droite entre la canne et la mouche. On bouge là ? Ouais, on bouge. Bon allez, on va voir le coin de Philippe là. Voilà, on est en lutte contre le vent et contre le courant, les deux. Bon, bah, on dégage. Je vais pas te faire souffrir trop longtemps. En plus, si t'as rien eu.
Ouais, on est bien plus calme quand même là. Tu connais ou... Je connais pas du tout là. Donc je Je regarde sais un pas peu du tout ce qu'il y aussi. a comme caillou devant. Ouais, si je vois quelque chose. Donc là, on a un courant très très violent et on a la mouche qui est en train de le balayer. Il n'anime pas. Avec la soie plongeante, elle est en train de descendre. Il faut espérer, c'est qu'on n'ait pas un bloc au milieu. Allez, zou! Et là, il y a des sternes qui plongent. Hop, poisson. Poisson? Ouais. Je pense que c'est des poissons qui étaient sous les oiseaux, ça. Ouais. Petit bar sympa, hop là. Ah, c'est pas possible de pêcher. Ça rend pas bien. Là. Il n'y a plus qu'à 1,50 m de flotte là. On va s'approcher doucement, sans faire de bruit. C'est dans l'estuaire du Trieux que nos deux pêcheurs retrouvent enfin un peu de calme. Ah, bah on est mieux là. Hein. C'est du bien. Tiens, regarde derrière. Hop, poisson. Pas mal. Avec ton popper jaune, là efficace. Ah, j'ai vu arriver bouillonner derrière. Voilà. Un petit bar, mais... Avant de remballer définitivement pour la journée, Martin tient à explorer un chenal accessible à pied à marée basse et dans lequel il connaît la présence de beaux poissons. Touffe. Je vais faire toute la longueur de la bordure là. Ça commence à mordre au tout début de flot. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit mouvement d'eau pour que ça marche ici. Ici, c'est pêchable de cette façon-là uniquement avec plus de 95 ou 100 de coef. Sinon, l'herbier il est complètement recouvert et donc on ne peut pas descendre à pied. Tout se passe en bateau après, quand il y a moins de coefficients. Hop, c'est parti! Ça, c'est du lourd, ça. Putain, le rush! On l'aura compris au sourire de Martin. Elle est là, la vraie récompense du pêcheur à la mouche. Quand, après toute une journée de quête, à force d'obstination, le résultat est là. Il a pris juste avant le tombant. Pile à l'endroit où d'habitude je croche avec ma mouche dans les algues. Bah, je lève au maximum la canne parce que je connais pas trop le fond à cet endroit-là. Je sais pas s'il peut y avoir quelque chose qui pourrait accrocher. Ce que je cherche, c'est à éviter tous les obstacles qu'il pourrait y avoir entre moi et le poisson qui pourrait toucher la ligne. Donc je lève la canne dans le doute parce que l'eau est pas très claire ici. Oh, il est joli.
Il y a des beaucoup plus gros que ça ici. Hein. Une mouche qui pousse de l'eau. Alors on va voir comment il est ferré parce que il y avait quand même du mou quand il a pris. Le voilà. Ah, il s'est fait avoir par une imitation de... Bon, ça doit imiter un gros goby, quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas les couleurs parce qu'à cet endroit-là, il voit rien du tout. Belle prise, je suis content. C'est le premier de cette année à cet endroit-là. La journée s'arrête là pour nos deux amis. Il s'accroche le monsieur devant. Mais Philippe, en véritable passionné, décide d'aller faire quelques lancers le long de la plage. Là, on est en fin de journée, en marée montante, avec un très gros coefficient. Donc la marée va encore monter de au moins pas loin de 2 mètres. Il y a souvent du poisson à faire ici le long des galets. Donc on va faire une petite tentative. Ce qu'il faut faire, c'est arpenter la plage en avançant à chaque lancer de quelques pas, quoi. On va essayer de trouver des poissons. Bon, là-bas, il y a une petite plagette de sable. On aurait peut-être dû commencer par là. Je vais y aller d'ailleurs tout de suite parce que souvent, on fait quelques petits poissons. L'avantage du panier de lancer, c'est que la soie là est vraiment dedans et je peux me balader avec. Alors qu'autrement, il faudrait que je la remette sur le moulinet. Alors là, les poissons, souvent, à ce moment-là de la marée, ils sont souvent très près du bord. Donc je me lance pas loin, là, mais c'est pas grave. Les poissons sont souvent très près. Poisson, il a mordu vraiment dans les 5 derniers mètres à peine. Alors, c'est pas un gros, mais bon, moi je suis bien content parce que c'est un petit poisson du bord, comme ça, c'est sympa. Là, il a littéralement gobé le streamer. Et il est arrivé au fond de la gueule. Là, il va reprendre la vague. Poisson! On vient de passer une après-midi en bateau à se faire suer avec le vent et la dérive qui ne collait pas. Et là, bon, ouais, c'est des petits, mais... Oh là 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 là, j'ai encore d'en prendre une de petite touche là. C'est vraiment une touche, c'est une petite tirée, hein. Je me suis fait tirer un peu la soie des doigts. Tiens, le plat. Oh, c'est petit. Hein. Vraiment un tout petit là. C'est pour ça que je prenais des petites touches. Ça va en diminuant. Hein. Aujourd'hui, grand beau temps. Ça change d'hier. Hein. On va commencer la pêche mi-marée descendante. Donc on va pêcher dans les rochers à la côte jusqu'à l'étal de basse mer. Et on voit si on va au large ou pas. Pour pêcher les têtes de roche qui sont un peu plus au large de 20 balles. Ça fait plaisir de dérouler sa soie. Parce que hier, à la fin de journée, je pensais que je savais plus lancer, quoi, tu vois. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini. Je vais revendre tout le matos. Ça va me faire des économies. La grande marée, c'était hier. Et maintenant, le coefficient est en train de retomber pour finir la semaine prochaine, là, en morteau. Et on a remarqué que c'est bien meilleur coefficient décroissant que coefficient croissant. Raté. Ah, beaucoup de têtes là, sympa. Là je viens de rater un poisson au ferrage en ramenant ma mouche
je m'aperçois que la pointe de l'hameçon est plus ce qu'elle était d'origine. Là, elle a besoin d'être affûtée sérieusement. Bah, faut récupérer une pointe correcte, sinon ça va se reproduire le problème au ferrage. Bon là, plus d'excuses. Tu peux faire le bord du chenal? Ouais. Ça, je voulais pas faire de bruit en passant au milieu. Tu vois, c'est le courant qui part de là, directement en face, mais pas forcément derrière les vaguelettes, tu vois, devant les vaguelettes, dans le lisse encore. C'est une mouche puglisi. C'est toujours les mêmes fibres qui prennent très peu l'eau et qui sont à moitié translucides une fois mouillées. Et l'avantage de ce montage, c'est qu'on le claque d'un coup de canne, là il est sec et du coup très peu lourd à lancer. Je lance vers le caillou, je laisse un tout petit peu couler. Là, je fais une petite animation statique là. Tu ramènes pas en fait. Non, non. Là, elles sont bien les mouches là. Nickel. Si ça prend pas là, bah, c'est qu'ils sont pas là. Ah, tiens. Et ça doit être un joli. Parce que c'est un coin gros ça. Ah super. Champion. Oh là, oh là, oh là. Technique le coin, technique. Oh, il est beau. Je le vois en surface, regardez remonter. C'est pas facile de bien se positionner, on est passé 4 fois avant de faire le poisson là. Et pourtant le poisson il y est depuis le début. Mmh. Ouais, allez. Voilà. Ah, il était bien à son poste ce poisson. Il a presque mordu là où j'avais dit. La météo étant clémente, Martin se dirige maintenant vers le large, afin de pêcher des postes bien connus des pêcheurs au leurre, à la recherche de gros bars, et où faire passer sa mouche au bon endroit relève de l'exploit. Flipper et flippette hein. Il y en avait un qui était là depuis 4 ans, au moins. Et cette année, il a été rejoint par un collègue. Alors là, on est en train de changer de choix. Martin, tu mets une combien, toi? Je mets une 400 grains. Ça va me permettre de tester la canne en plus. Donc 400 grains, ça descend plus vite. Plus profond, pas sûr, parce que suivant le courant, on ne descend pas forcément plus profond. On va balayer une tête de roche qui se trouve au large, là, avec des gros Deceiver, un gros puglisi. Les poissons sont en chasse sur les macros dès que le courant devient très fort. Mais malheureusement, quand le courant est très fort, c'est très difficile à pêcher à la mouche. Donc du coup, on vient tôt pour essayer de prendre des poissons qui viendraient déjà prendre position en vue de la marée et réussir à les faire. Donc là, on a 18 mètres d'eau. Sur la tête de roche, il y aura 6 mètres d'eau. C'est dans les 6 mètres que j'essaye de les prendre. On sait qu'il y a des gros poissons sur ce poste-là. À la mouche, c'est très difficile de les prendre. Parce qu'on ne peut pas positionner notre mouche exactement là où on veut. On est tributaire des éléments, du courant, du vent. Et alors après, quand il s'agit de ferrer le poisson, c'est encore très difficile. Il y a l'élasticité de la soie. Il y a tous les zigzags qu'il y a dû au courant entre la mouche et la canne. Une bonne pêche à la mouche ici, c'est un poisson. Hop là, j'en ai un. Ah là, ça tire, ça tire. Ah, je suis obligé de lui rendre de la soie. Collé au trou. Oh, j'ai eu quelques difficultés à ramasser ma soie. Bah, je peux pas dire si c'est un lieu ou un bar. Parce que je sais qu'à l'étal, il y a pas mal de jolis lieux qui gravitent autour des roches. Voilà, il commence à se rendre. C'est un bar. Et il est beau celui-là. Je vais essayer de pas le laisser à l'eau celui-là. Ouais, donc voilà, un poisson qui faisait les 100 pas autour de sa roche en attendant la venue des poissons fourrages. Hop! Bon, plus gros qu'à la côte, hein.
Voilà, un poisson de 2,5 kg, quelque chose comme ça là. Il y a beaucoup plus gros ici, hein, ça c'est sûr. Un poisson qui est bien nourri, hein, parce qu'il a du ventre. Plus le courant va monter en puissance, moins on aura d'occasion de lancer. Pour finir, on n'aura plus l'occasion que de faire un seul lancer sur cette roche. Bah Philippe, on va pouvoir commencer à lancer là. Je laisse couler la soie parce que si je veux pouvoir atteindre le fond, il me faut un certain temps. Bon, il faut pas 3 heures non plus, mais... Puis tout en laissant couler la soie, je vois dans quel sens la soie rappelle pour savoir si vraiment je vais me retrouver bien positionné par rapport à la roche. Là, notre soie rappelle vers le rocher, on est bien placé. On peut commencer l'animation maintenant là. Bon bah rien, cette dérive là. Hop. Ouais. Joli. Vraiment pas loin. Hein. Pas loin de la surface. Ah ouais? Ah oui, regarde, il est monté tout de suite. Faire avoir dans les cailloux. Ah, il a fait une belle touche hein. Je voyais plus petit. Oh, il est beau hein. Il est beau celui-là. Ah ouais. Il est plus élancé celui-là, il est bien beau. Bah tu vois, je t'avais dit tout à l'heure une bonne pêche c'est 1. Bon là c'est une très bonne pêche. Bravo Philippe. Ah, bravo à toi pour le positionnement. Et tes puglisies sont très bonnes. Elles gardent du volume dans l'eau. Ah, je suis heureux là. Et là vraiment ça vaut le coup de pêcher à la mouche parce qu'il y a un combat avec des poissons de cette taille là qui est vraiment intéressant. Il t'a un peu arraché la soie des mains là. Ouais. Ça. Allez, good job. On change de quoi? Trop de jus maintenant. Bah on est sur une tête de roche au large. Tête de roche qui a 7-8 mètres de fond en ce moment. On va faire des dérives qu'on réajustera avec les moteurs électriques de façon à faire passer les mouches juste au-dessus de cette tête de roche, sachant que les barres se tiennent derrière. Il y a des gros poissons, mais j'ai remarqué qu'en pêchant à la mouche, on attrape toujours la moyenne inférieure, quoi. Hop, attends, j'en ai un. Hop, je coupe l'eau. Pas un gros. Alors ici, il peut y avoir des très gros, mais il n'y a pas que ça. Bon, un poisson comme ça à la côte, c'est sympa. C'est un beau poisson, mais ici, c'est vraiment... c'est la plus petite taille, on va dire. C'est reparti. Sur ce poste, encore plus au large, Martin va enchaîner les dérives pour essayer de piquer un de ces gros bars dont il connaît la présence. Les fous de bassin sont là et les chasses nombreuses. Ah bah grosse chasse là. Ah ça veut dire que les poissons se mettent en activité là. Nous faut qu'on réussisse à trouver ce qu'il faut à mettre au bout de notre soie parce que nous on va passer à travers là. Hop là. Oh merde. Et là le poisson bah ça devait être suite à la chasse, il devait être resté en surface. Et il a vu passer ma mouche, il l'a accroché. Mais pas moyen de décider un de ces vieux poissons à croquer la mouche.
Philippe, un peu frustré, passe au leurre souple pour essayer de confirmer leur présence. Ah, faut vraiment avoir de la chance pour croiser le poisson en barre. On peut faire la mouche, je veux dire. Ah, caoutchouc. Vous m'attendez. Ouais, ça vient. La vache. Ah, au lieu de t'accrocher le fond. Ah non, ça vient. Tiens, regarde des coups de tête. Bah ça c'est un poisson, c'est pas. Ouais, là, j'arrivais même pas à toucher le fond, j'étais. C'est facile le caoutchouc. Sérieux. C'est un beau, hein. Hop, allez. Bon, on a dérogé. Ah, pas loin de 5 kilos celui-là. Joli spécimen, méritant bien une photo, même s'il a été pris au leurre souple. Martin tente encore quelques dérives, mais sans succès. Et la route du retour est longue. Bon allez, on va rentrer. Conclusion, faut insister, mais ça paye pas toujours, quoi. En rentrant au mouillage, Martin, en vrai passionné, ne peut s'empêcher de tenter une dernière dérive dans les cailloux. Ouais, il a pris la même mouche que les gros du large, mais il est moins gros. Hop. Pac. Direction Port-aux-Moines, en Bretagne Sud, dans le Morbihan, Eh bien, messieurs, en voiture. à la rencontre de Yann Lenormand, guide de pêche. Hop. Là, on est pile à l'étal de haute mer, donc on va profiter après de la descendante. Et là, on va où là? Et là, on va filer en fait entre les îles de Watt et Edic. On va tourner sur la journée, on va essayer différents spots autour d'Edic et autour de Watt. Donc là, on va avoir 20 petites minutes de route. Et la plupart des pêcheurs qui pêchent à la mouche en mer, c'est vrai que la recherche, c'est déjà de faire du poisson, parce que c'est une pêche qui est un petit peu moins courante que toutes les pêches au lancer. Mais là effectivement, on est plutôt début de saison, il y a potentiellement des beaux poissons, et on est venu quand même pour essayer de toucher des beaux poissons. Ouais. À la mouche, faire du bar, c'est déjà quelque chose qui est très sympathique. Plutôt. Ok. Donc on va pêcher au streamer en soie plutôt fortement plongeante, parce qu'on a du courant aussi. Et on va commencer comme ça et on va voir comment ça réagit en dessous, si les poissons sont plutôt calés à fond, décollés. On va voir ça au fur et à mesure. On va commencer en grattant un peu le fond. Au niveau du lancer, évidemment, on travaille en double traction. Là, c'est quasi obligatoire. Après, au niveau des ramenés, on essaye de varier les vitesses de récupération. Moi, je fais des strips assez secs et rapides. Petit temps de pause, restrip et on enchaîne. Le but, c'est de donner le plus de vie possible à sa mouche. Et après, ça va dépendre un peu de l'humeur du poisson. Si le poisson est en chasse vraiment actif, il faut stripper très vite. Ça peut même arriver qu'on fasse comme en réservoir, de caler la canne sous le bras et de faire du roly-poly, de ramener à toute vitesse. Parce que il faut que ta mouche se démarque du reste des poissons. Sinon, en prospection standard, c'est stripping assez rapide quand même, et plutôt saccadé. Tac, tac, tac. Ah, papa! J'ai pris une châtaigne qui était virile, va-t-on dire. Il y a 7,50 m là. Pendu. Et ça, c'est barre. Ça, c'est barre.
The first one de la journée, dont on est sûr. Maintenant, il faut qu'ils viennent au bateau, c'est encore une autre histoire. Le plaisir de la mouche, c'est ça. C'est que le combat, c'est un peu plus compliqué. Au départ, quand tu démarres, c'est clair qu'au leurre, tout ce qui est leurre souple et autres, t'es efficace. Puis petit à petit, tu arrives à un seuil où ma foi, t'es quasiment sûr de faire du poisson quand tu pêches au leurre souple et autres. Donc tu as envie de changer un peu, quoi, de varier le plaisir. Hop, bien pris, il risquait pas de se décrocher par contre. Un petit kilo, allez, un petit kilo 2, un petit kilo 3. Mais bon, c'est un petit kilo 2, un petit kilo 3 de plaisir. Alors on va le décrocher, puis on va le rendre à son élément. Ouais, puis tu as rajouté un challenge, voilà, ça, quand ça devient pas trop facile, c'est jamais trop facile. Et quand ça devient plus évident, de se dire, tiens, ça va changer. Et puis le combat, il n'aura jamais rien à voir avec un combat avec une canne à lancer, un moulinet. Le combat il est toujours différent, quoi. Il y a des lieux qui sont pas de... Enfin, il y en a parfois de belle taille, mais il y en a pas mal de taille moyenne, là. Et les lieux sont assez rigolos parce que eux ont vraiment, une fois qu'ils ont repéré quelque chose, ils sont capables de poursuivre jusqu'au bateau, même dans 15 mètres d'eau, ils vont venir chercher. C'est bon, ça. Pour un pêcheur qui pratique habituellement la pêche réservoir ou carnassier, la recherche du bar à la mouche, c'est complètement accessible. Les similarités sont énormes. Donc là, on va arriver sur un plateau, en fait. On part d'une profondeur de 10 mètres. Ça doit être une orphie. Profondeur de 10 mètres à peu près. Ça va remonter doucement. Pendu. C'est un lieu. Un lieu correct, ma foi. Il a prévenu une première fois. Il m'a coupé la parole. Bah ça, c'est un joli lieu. Hein. Pour être proche de la côte, pas sur des fonds importants et tout. C'est joli en couleur. Puis ça se défend aussi. Donc c'est sympathique, ma foi. Même chose, on va le renvoyer grandir. Ça veut dire il n'est pas fini. Hein. Je finis de ramener quand même, sait-on jamais. Tiens, regarde donc, je dis je finis de ramener, sait-on jamais. Ça sent plus le lieu que le bar. Ouais, c'est un lieu. Hop, hop là. Un joli petit lieu jaune. Hop là. Regarde, elle est collée à la mouche. Excellent. Poisson. Il n'y a même pas besoin de se demander. Oh la vache. Oula. Ah. Vu comment il a emmanché au démarrage, il n'était pas du tout content. Ouais, joli poisson. C'est un peu plus gros que tout à l'heure. Ouais, un petit peu plus gros que tout à l'heure. Hop là. Poisson qui va faire autour d'un petit kilo 5, quoi. Bon, il n'a pas demandé son reste. On est sûr qu'il est reparti en bonne forme. Bon bah tu vas monter ta canne à mouche tout de suite? De retour dans les Côtes d'Armor, nous retrouvons Martin pour finir de nous convaincre que le bar à la mouche, c'est possible. Donc on va faire le début descendante en baie blanche. Ça fait des petits courants sur des gravières là qui sont assez jolis. Allez. C'est pas 4 mètres.
j'en ai un. Ouais. C'est un gros ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ah, ça a pas l'air très gros. Hop, largué. Zut. Ah, je suis dégoûté. C'est bizarre, attends, pourtant j'ai un bon ardillon sur celle-là. Là. Bah, le ferrage quoi. Le ferrage, c'est en tirant. Ah merde, du coup, c'est qu'il y a là. Là, je l'ai pas ferré celui-là. Bon, il est plus petit que celui que j'avais tout à l'heure. Bon, belle démonstration. Donc là, c'est pas un poisson très gros, donc je le ramène à la soie directement. Quand le poisson est plus gros, je passe sur le moulinet pour le combat quoi. Hop. Il est peut-être plus gros que les autres. Quelques grammes de plus que celui d'avant. À mon tour. Oh, c'est peut-être un gros ça. Ouais, c'est beau. Enfin, c'est beau, je sais pas. Ah, il est beau, ouais. Super. Là, il a pris. Ça a pris juste à la remontée du fond là. Rapproche-le. Hop. Joli. Ouais, magnifique. Ouais. Tu l'avais recoiffé ta petite... Ouais, je l'avais taillé, ouais. Bon, l'air de rien, ils sont de plus en plus gros aujourd'hui. On va continuer, si jamais ça continue d'être plus grand, plus grand. Bon, joli coup. Au début, elle est un peu fraîche. Hein. Hop là, j'en ai un. Ah, il m'a surpris celui-là. Un petit, mais bon, bah, quand même. Hein. Bon, ici, c'est un endroit où on devrait en trouver des beaucoup plus gros. L'attaque était sympa. Je sais qu'à cet endroit-là, il y a des poissons vraiment intéressants, accessibles avec la canne à mouche. Hop, j'en ai un. C'est un joli ça. Il est venu vers le bord quoi. Oh, il est gros, il est gros celui-là. C'est un joli. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il est venu tout de suite vers moi. Waouh, waouh, waouh. J'ai pas peur pour ma ligne, mais j'ai peur pour l'hameçon. J'ai peur qu'il s'ouvre. Ah, ça devient plus dur à le tenir déjà. Si je remets le casque. Ouais, bah c'est un beau poisson ça pour cette technique. Ça. Il a la mouche plantée dans la langue, sur un tout petit bout de peau. Il était prêt à partir celui-là. Oh, c'est un bon 2,5 kg ça.
Du bord, c'est super. Vraiment, de la touche jusqu'à l'échouage, c'est super. De toute façon, il est vraiment en forme, hein, le poisson, donc il n'y a pas de problème. C'est un beau bébé déjà. Comment il connaît ce coin-là, lui? Pense de ton côté, je continue. Hop, j'en ai un. Non, pas là-dedans. Ouais, j'ai eu de la chance là. Donc, je me recule et d'un coup avec l'épuisette. 1, 2, 3, go! Merci. Il est beau celui-là! Et bravo, hein. Chapeau. Hein. Ouais, ah bah celui-là j'aurais bien. de pêcher à la mouche. Ouais, purée, comment il est beau, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il tirait quoi. Je l'avais vu beaucoup plus petit moi. Voilà, 3,5 kg. Hein. Ça c'est un poisson déjà d'un certain âge. Hein. Là c'était vraiment c'était sympa. Là. La pêche du bar à la mouche n'est ni la plus reposante, ni la plus rentable. C'est une pêche de passionnés, parfois difficile et ingrate. Elle procure par contre des sensations sans pareilles à qui veut bien se donner la peine de la pratiquer. Voilà, on va repartir retrouver les autres qui sont repartis aujourd'hui.